Mohammed autorisait ses fidèles à violer les femmes captives, leurs captives de guerre. Tu pars en guerre, tu gagnes une bataille, beaucoup d'hommes sont tués, les femmes sont faites prisonnières. Et que fais-tu avec ces femmes? Les emmènes-tu à d'autres personnes, tu les enlèves de leur tribu, pour les faire vivre ailleurs? Les emmènes-tu là-bas? Tu les épouses? Ou bien tu les violes autant que tu veux, puis tu les vends ensuite comme esclaves sexuels, si tu décides de ne pas les garder? Quelle est la position islamique là-dessus? Eh bien, la position islamique? J'en ris, mais je ne devrais pas en rire, car c'est une chose sérieuse, et ça se passe encore aujourd'hui. La position de l'islam est que l'adultère est condamné, en toutes circonstances. Sauf quand tu as fait d'une femme une captive. Et même s'il apparaît que son mari est toujours en vie, tu es libre d'avoir des rapports sexuels avec elle, même si son mari est toujours vivant. Et avant qu'on en parle, j'aimerais mentionner un verset qui, selon une traduction particulière, ce n'est pas limité aux femmes captives. Cela concerne aussi les femmes esclaves que tu possèdes. De quel verset parles-tu? Sourate 84? Oui, Sourate 84 de Hilalican. Il ne le limite pas juste aux femmes captives. Pourquoi la traduction Hilalican est importante? Parce que ce sont deux érudits salafistes saoudiens, des érudits musulmans salafistes, qui sont soutenus par le gouvernement saoudien. Certains diront que le gouvernement saoudien est corrompu, mais ça reste néanmoins des érudits salafistes. Dans ma compréhension, la secte salafiste de l'islam est celle qui incarne la forme la plus pure de l'islam aujourd'hui. C'est la forme la plus proche de l'islam que tu trouveras aujourd'hui, parce qu'elle ressemble presque à l'islam qui était pratiqué par Mohammed et ses compagnons, et les deux générations qui ont suivi. Juste pour que les gens comprennent bien l'importance de ces choses. Si toi et moi devions un jour nous convertir à l'islam, que Dieu nous en garde, nous serions des salafistes, on serait salafistes. Donc voilà cette traduction salafiste. Et vous sont interdites les femmes déjà mariées, à l'exception de celles, esclaves, dont vos mains droites possèdent en toute propriété. Donc ils mettent des captives et des esclaves. Pas seulement des captives, mais aussi des esclaves que vous possédez. Qu'est-ce que cela signifie, David? Eh bien, c'est une des situations intéressantes, où lorsque nous évoquons cette sourate, les musulmans parlent toujours de contexte. Il faut voir le contexte historique. Amen. Nous irons voir le contexte historique. Parce que cela va expliquer exactement ce que signifie ce verset. Si tu veux dire, oh, ça dit que les femmes mariées sont interdites, à l'exception de captives et esclaves, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien nous avons le contexte, mes amis musulmans. Nous avons le contexte encore, et encore dans les sources islamiques. Laissez-moi vous donner le contexte. Sunan Abu Daoud 2150. Abu Sa'id al-Khudri a dit, l'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Ota lors de la bataille de Hunain. Ils se battirent avec leurs ennemis. Ils les vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris qui étaient des infidèles. Donc il y a eu d'autres batailles, où les musulmans tuèrent les hommes, et faisaient des femmes captives. Et ils savaient qu'ils avaient le droit d'avoir des rapports sexuels avec ces femmes captives, parce que le Coran leur garantissait ce droit. Mais ici, la question est que, nous avons capturé les hommes et les femmes, mais ces femmes-ci, ne sont pas juste des captives. Ce sont des captives mariées. N'est-ce pas commettre de l'adultère? Donc les compagnons de Mohammed étaient réticents à avoir des rapports sexuels avec elles. Ils ne savent pas quoi faire dans ce cas-ci. Ils s'adressent à Mohammed pour des conseils. Mohammed, que devons-nous faire? Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris qui étaient des infidèles. Alors Allah, exalté soit-il, envoya le verset coranique. Et vous sont interdits, les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives de guerre. C'est quel verset, Sam? C'est la sourate 84 que je viens de lire. Cela signifie qu'elles sont licites pour eux, lorsqu'elles terminent leur période d'attente.
Donc il y a une période d'attente pour s'assurer que la femme n'est pas enceinte de son mari. Après cela, tu peux avoir des rapports sexuels avec elle autant que tu en as envie, même si elles sont mariées. Leur mariage ne compte pas. Donc, le contexte est important, mes amis musulmans. Mais le contexte ici ne vous aide pas. Parce que lorsque vous allez dans le contexte, vous découvrez que ces versets sont tout aussi répugnants et atroces par eux-mêmes. C'est un enseignement vraiment très horrible. Tu as le droit de capturer une femme et son mari, et ensuite, violer la femme en présence de son mari, peu importe, ce n'est qu'un sale mécréant. Mais Allah dit que tout ça, c'est ok. Allah approuve cela totalement. Et ce que je trouve aussi ironique, c'est que c'est une traduction venant d'Arabie Saoudite, qui dit que ce n'est pas juste limité aux captives, mais aussi esclaves. Et cela concorde avec tous les témoignages que nous entendons, venant d'Arabie Saoudite, où les femmes de ménage sont violées par leurs employeurs. On entend des histoires atroces de femmes de ménage, des Philippines, en Arabie Saoudite. Mais pourquoi ces servantes philippines se font violer? Parce que selon le Coran, être une servante signifie que tu es leur esclave, et pour ton employeur, ce n'est pas un viol. Il considère cela comme son droit, car au final, tu es son esclave. Donc, est-ce une coïncidence que cette version saoudienne du Coran précise que cela ne s'applique pas juste aux captives, mais aussi aux esclaves que tu possèdes, à l'image de toutes ces atrocités que nous entendons venant d'Arabie Saoudite? Donc, il faut comprendre que ce ne sont pas juste des préceptes sans conséquences, datant de 14 siècles. Ces préceptes ont des conséquences concrètes dans le monde d'aujourd'hui, et c'est pour cela que nous en parlons, parce que quelqu'un doit en parler, sinon ces pratiques ne s'arrêteront jamais.